100% éco avec Hafid El-Jaï. C'est une première. L'Association régionale des agences de voyage de la région Marrakech-Safi organise à partir de demain et pendant 3 jours le premier salon du Hajj. L'occasion de parler des nouveautés en matière d'organisation du pèlerinage avec Fouzi Zmahani, vice-président de l'Association régionale des agences de voyage de Marrakech-Safi. Fouzi Zmahani, bonsoir. Bonsoir. Le règlement des frais de pèlerinage pour cette année doit être effectué du 6 au 17 mars. Il concerne les personnes tirées au sort l'année dernière. Est-ce que vous trouvez ce système de tirage au sort adéquat et surtout la longue période séparant le tirage au sort de l'accomplissement du Hajj ? Effectivement, c'est une question qu'on s'est toujours posée, qu'on a même soulevée le 7 février dernier lors d'une réunion plénière où on était en présence du représentant du ministère des Habous des Affaires islamiques. Parce que comme vous le savez, cette opération pèlerinage, elle est coiffée par le ministère des Habous des Affaires islamiques et elle tire sa légitimité d'une commission royale qui siège à ce sujet et qui décide de toutes les modalités concernant le pèlerinage. En effet, tout le bénéfice qui est gagné lorsque les gens s'inscrivent un an à l'avance et qui sont tirés au sort un an à l'avance, le fait de rester patienté jusqu'à 7, parfois 8 mois, parfois 9 mois avant d'aller s'acquitter de leurs frais, pose un réel problème dans l'exécution de l'opération. Oui. L'opération aujourd'hui est entièrement dématérialisée. Le ministère du Hajj saoudien a mis en place un portail électronique à travers lequel s'effectuent toutes les transactions financières et commerciales entre les opérateurs étrangers et les opérateurs saoudiens. Et donc cette opération nécessite aujourd'hui qu'elle soit prise longtemps en amont. Il y a un minimum de 3 mois pour que l'opération soit faite. Et le fait, aujourd'hui, nous sommes en retard. Et déjà, aujourd'hui, pour un pèlerinage qui va avoir lieu au mois d'août, nous sommes déjà dans des délais très, 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 très courts pour réaliser l'opération. Donc ce que nous avons proposé le 7 février, c'est de dire aux organisateurs en chef de décréter qu'à partir du moment où le pèlerin est tiré au sort, Oui. qu'il puisse tout de suite aller s'acquitter. Il n'est pas obligé de s'acquitter de la totalité. Il peut s'acquitter d'une partie, avoir un échéancier sur 4-5 mois, mais au moins on est assuré que cette personne-là va partir, qu'on a son nom et qu'on a tout ce qui s'ensuit et qu'on peut commencer à faire les formalités la concernant, quitte à les finaliser 4 ou 5 mois avant le départ. Alors justement, pourquoi ne pas tirer les gens au sort la même année de l'accomplissement du pèlerinage? Non, alors c'est ce qui se faisait auparavant. Alors c'est quoi le problème? C'est ce qui se faisait auparavant, quand on tire les gens la même année pour le départ. Le problème, c'était on n'avait pas de la visibilité longtemps à l'avance pour se préparer. Et c'était les arguments avancés par le ministère des Habous des Affaires islamiques. Le fait de connaître le nombre d'inscrits et tirés au sort un an à l'avance, ça donne plus de visibilité pour pouvoir longtemps en amont aller réserver les hôtels et prendre des transactions. Or, ce temps qu'on a gagné un an, on n'en profite même pas, puisque valeur aujourd'hui, les transactions vont se passer au moment où le pèlerin va payer, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Et donc cela pose un réel problème sur le déroulement de cette opération. D'autant plus qu'à partir de l'année prochaine, la partie va être difficile à jouer, parce qu'il y a eu un changement radical qui a été décrété le 21 février dernier, un changement radical du mode d'inscription des pèlerins. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce pourquoi on a combattu pendant des années, c'est-à-dire avoir une liste unique, et une fois que les gens sont tirés au sort, ils puissent aller se diriger vers le prestataire qui leur semblera le plus adéquat pour les servir. Oui. Aujourd'hui, on va exiger des pèlerins, avant de s'inscrire, de savoir avec quel prestataire ils vont partir. Donc on va mettre en place un système par liste. Il y aura une liste pour les agences de voyage et une liste pour le produit étatique. Le client doit décider à l'avance dans quel produit il va partir. Ensuite, il y aura 2 tirages au sort. Il y aura une proportionnelle qui va être donnée à droite et à gauche. Toutes des choses qu'on ne maîtrise pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'agent de voyage. Et on va rentrer comme si on était dans un système électoral avec une majorité, une minorité. Et je pense que ça, ce n'est plus du commerce.
Ça, ce n'est plus, je crois qu'on va jeter la confusion un peu dans la tête des gens. Nous partons du principe que le pèlerin ne peut se décider qu'une fois qu'il est assuré qu'il va partir au pèlerinage. Moi, je vois pas comment quelqu'un qui est encore soumis à un tirage au sort, dans lequel il a une chance, je ne sais pas sur combien d'être tiré au sort, de savoir à l'avance quel produit il va acheter. Alors, pour arrondir les chiffres, 48 000 dirhams pour un pèlerinage, c'est le montant donc des frais pour cette année. Ce n'est pas excessif, Sismahani? Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose. La réalité est que le pèlerinage n'est plus ce qu'il était il y a des années de ça. Vous savez que les autorités saoudiennes ont eu un grand plan de réaménagement de toutes les structures, l'infrastructure de la ville de Mecca et de Médine. Oui. Les hôtels qui existaient à 10 ans ont été rasés. Ils ont été remplacés par des hôtels de nouvelle génération. Les prestations aujourd'hui qui sont données sont des prestations de haute facture, c'est-à-dire on ne peut pas... Le pèlerin auparavant achetait un produit en bed only, c'est-à-dire qu'il n'avait que le lit. Aujourd'hui est obligé d'avoir des prestations de restauration, donc le minimum requis c'est la demi-pension. Le transport se fait également par l'intermédiaire de bus de qualité. Et parfois, il y en a les mêmes qui prennent le fameux train qui a été mis en place et qui prend les pèlerins de Mecca qui les amène à Minen. Donc, il y a eu une amélioration des prestations et les prestations aujourd'hui sont payées rubis sur ongle sur la base de prestations soi-disant de qualité. Donc, c'est ce qui a fait que Et puis, n'oublions pas que le rial saoudien s'est surévalué par rapport à ce qu'il coûtait il y a quelques années de ça. Un rial saoudien qui doit tourner pour la période de pèlerinage vers 2 dirhams 75, voire 2 dirhams 80. Oui. Donc voilà, grosso modo, c'est ça, plus les prestations aériennes, plus ceci, cela. Donc c'est un tarif aujourd'hui qui est maintenant... ce tarif-là, normalement proposé par le ministère des Habous des Affaires islamiques, est un tarif au prix coûtant. Oui. C'est un tarif au prix coûtant. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge, non, mais justement, c'est pas du commerce. Vous me tendez la perche, justement, de l'autre côté, il y a le privé, les agents de voyage. Quelle est la somme moyenne à payer? Bien entendu, il y a des catégories et des choix d'hôtels, etc. Mais en moyenne, quel est le montant à payer chez une agence de voyage marocaine pour faire le pèlerinage? Écoutez, le bon sens et la cohésion voudrait que le prix de l'agence de voyage soit supérieur au prix pratiqué par les Habous et les affaires islamiques. Oui. Puisque le produit étatique est un produit standard avec un minimum de prestations. Et donc l'agent de voyage a une valeur ajoutée. C'est-à-dire que normalement, il a des prestations d'une qualité supérieure, plus l'assistance, plus l'obligation de l'agent de voyage de gagner de l'argent, puisque normalement, il est censé d'abord... C'est du commerce. C'est du commerce, payer ses impôts, rémunérer son personnel et tout ce qui s'ensuit. Donc le bon sens voudrait que le produit des agents de voyage soit supérieur de 40 000. Maintenant, de combien là, on n'a pas encore une idée. On va avoir les prix incessamment, puisque le ministère du Tourisme a envoyé hier à toutes les agences de voyage un email leur demandant d'envoyer par email au ministère du Tourisme les produits qu'ils tentent commercialiser et le tarif auquel ils vont commercialiser. Alors, on parle d'un tiers de pèlerins marocains qui choisissent les agences de voyage. C'est à peu près 11 000 personnes. Combien d'agences sont labellisées pour le pèlerinage au Maroc ? Alors aujourd'hui, on est à 188 agences de voyage labellisées sur l'ensemble du royaume. La plus grosse partie se trouvant dans la ville de Casablanca où il y a plus de 60 agences de voyage. Maintenant, sur les autres régions, ça varie entre une quinzaine, voire 20 agences de voyage et ainsi de suite. Ces 188 agences sont passées par le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'on les a disséquées, normalement, pour avoir ce label. D'abord, il faut avoir une expérience. Et l'expérience, elle s'acquiert sur le terrain. Donc, il faut avoir pratiqué le pèlerinage et accompagné des pèlerins pendant un certain nombre d'années pour avoir droit à ce label. L'expérience terrain est très 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 importante parce qu'on a affaire à une population qui voyage pour la première fois, oui, et qui voyage en terre inconnue et qui n'a aucune idée de ce que c'est que le pèlerinage, d'autant plus qu'on se retrouve tous au même endroit, des millions de personnes. Donc si cette opération n'est pas menée de 22 mètres, on risque d'avoir des déboires et de perdre des clients. Donc premier critère très important, c'est le critère de l'expérience.
Ensuite vient le savoir-faire. Le savoir-faire, il provient du nombre d'années qu'on a fait. Chaque année, il y a un contrôle qui est fait a posteriori et a priori par le ministère du Tourisme et sur la base de la qualité de service qui est rendue. Juste pour information, l'année dernière, sur les 11 100 pèlerins qui ont été traités, le ministère a dénombré une dizaine de plaintes. Une dizaine de plaintes sur 11 100, ça fait du 0,0009% de plaintes. Donc, c'est que le produit est fiable. Par le passé, il y a eu des pèlerins déçus par les prestations des agences de voyage. Il y a eu même des cas d'arnaque. Alors, concernant les arnaques aujourd'hui ne peuvent pas avoir lieu de toutes les manières. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des garde-fous par rapport à ça. D'abord, il y a un fonds de garantie solidaire, conjoint de toutes les agences de voyage qui est à peu près aux environs de 3 700 000 dirhams. Donc, au cas où il y a une agence labellisée qui ne remplit pas ses obligations par rapport à un client ou à un certain nombre de clients, ces clients sont tous pris en charge par ce fonds de garantie et ce fonds de garantie va se retourner sur l'agence qui a commis ça jusqu'à récupérer la totalité de l'argent des personnes. Deuxièmement, chaque agence labellisée a une assurance responsabilité civile professionnelle qui s'élève au moins à 1 million de dirhams. Chaque agence de voyage a au moins 1 million de dirhams comme une assurance. Donc, ces deux critères-là étant respectés, moi je peux vous dire que depuis 2005, on n'a plus eu une seule arnaque aux clients par les agences qui ont le droit d'organiser le pèlerinage. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le label, on ne risque pas d'avoir ce genre de déboire. Les agences font très attention, il y a leur réputation qui est en jeu. Et le ministère ne laisse de toute façon rien passer parce qu'avant de livrer le label, il s'assure de la santé financière de l'agence. Oui. Nous sommes tous obligés de donner un bilan certifié. Donc, et l'évaluation de ce bilan montre que cette agence a les moyens de mener à bien cette opération ou on n'a pas les moyens de la mener à bien. Et dans le cas contraire, il n'aura pas son label pour exécuter l'opération. C'est pour ça que le nombre, aujourd'hui, sur à peu près, nous sommes plus de 1000 agences au Maroc. Il n'y a que 188 agences qui soient labellisées. Alors, des fois, il y a des problèmes et des soucis avec les correspondants des agences en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les prestataires de services. On a eu écho l'année dernière, par exemple, d'hôtels qui refusaient d'accueillir des clients parce que le prestataire sur place n'avait pas payé à l'avance. On a eu écho également de cas de personnes qui avaient une date de retour et le retour a été retardé de 48 heures par faute de place, donc des avions surbookés. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça ? Alors, je vais vous répondre sur deux volets, le volet aérien et le volet prestation terrestre. Oui. Ce qui est prestation terrestre aujourd'hui est entièrement sécurisé. De quelle manière ? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la transaction se fait à travers un portail. Chaque prestataire de service saoudien ne peut mettre son offre qu'à travers ce portail. Et pour être admis dans ce portail, ils passent eux aussi par le fil de rasoir au niveau des autorités saoudiennes. Une fois qu'il est accepté pour entrer dans ce portail, donc il met ses offres en ligne et il met sa capacité en ligne, c'est-à-dire que si l'hôtel a 100 chambres, il ne pourra pas en commercialiser 110, 120, donc pas de risque de surbook. Puisque les autorités saoudiennes partent sur le permis d'habiter de l'hôtel, qui dénombre combien d'hôtels il a, et le ministère également du tourisme chez eux, qui sanctionne un peu, qui supervise toute cette opération hébergement au niveau des hôtels. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais aucune agence labellisée au Maroc ne peut avoir de réclamation sur l'hébergement des clients. Comment les agences marocaines payent leurs prestataires saoudiens ? Alors, aujourd'hui, chaque agence de voyage labellisée est dans l'obligation d'avoir un compte en Arabie Saoudite. Oui. Ce compte est ouvert dans le compte d'un opérateur saoudien qui s'appelle United Agent. C'est le Wakala al-Mouhada de la Sultan Saoudia. Donc, il y a un compte là-bas qui est splitté en autant de comptes qu'il y a d'intervenants. Très bien. D'accord. Donc, dès que nous sommes labellisés, tout de suite, nous recevons un login et un mot de passe via, bien sûr, Wizarat al-Awqaf Islamia, parce qu'on est obligé de transmettre le Wizara al-Wasiya au ministère responsable de l'opération, qui est le ministère des Habous et des Affaires islamiques, la liste des agences labellisées avec le nombre de pèlerins qu'ils ont à traiter. Oui. Donc, à partir de là, nous avons un login et un mot de passe et qui génère automatiquement un numéro de compte en banque
en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, dès que vous rentrez votre login et votre mot de passe, vous recevez un SMS vous indiquant, voici votre numéro de compte, vous pouvez déjà commencer à virer votre argent. Donc, on vire l'argent dans ce compte, directement. Ensuite, on contracte avec les différents prestataires. On contracte en premier lieu l'hébergement à Mecca et à Médine. Cet hébergement doit correspondre au plan de vol que nous avons mis en place. C'est-à-dire les clients vont rentrer telle date, sortir telle date. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Ce qui suppose que chaque agence de voyage a déjà contracté son aérien via une compagnie aérienne. Et il n'y a que 2 compagnies aériennes aujourd'hui qui opèrent sur l'Arabie Saoudite. C'est la Royal Air Maroc et Saudia Airlines. Saudia Airlines et Royal Air Maroc ont des contrats avec les agences de voyage, avec des dates de départ et des dates de retour. Donc toute agence de voyage qui essayerait de réserver l'hébergement avant d'avoir réservé le transport aérien serait à mon humble avis novice dans l'organisation d'un voyage. Oui. On commence d'abord par réserver l'aérien avant de réserver le terrestre. Et donc, à partir de là, quand vous avez réservé, vous commencez votre transaction et vous la passez à travers ce portail. Et ce portail, bien sûr, il est surveillé, mais étroitement surveillé par le ministère du Hajj en Arabie Saoudite. Le prestataire de service, quant à lui, quand il vous a tout validé, donc les voyants passent au vert. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme un peu ce que nous avons avec le portail du ministère de la Direction Générale des Impôts. Donc c'est un peu le même système, hein. Vous êtes responsable de vos transactions, et de l'autre côté, la personne qui répond est également responsable de sa transaction. Donc, dès que tous les voyants sont passés au vert, vous recevez un contrat définitif, et à ce moment-là, vous rentrez la liste de vos pèlerins, nominativement, avec numéro de passeport et tout ce qui s'ensuit, toujours via ce portail, avec le scannage du passeport via un scanner spécial pour cette opération. Tous ces renseignements remontent au ministère de l'Intérieur saoudien, qui retransmet à ces différents consulats et ambassades à travers le monde. Pour les visas. Et à partir de là, vous pouvez aller retirer votre visa. Le prestataire de service saoudien, lui, qui a contracté avec vous, il y a 30% de la valeur que vous lui avez envoyée qui reste bloquée dans ce compte et n'est libérée qu'à la fin de l'opération. Alors, parlons maintenant, si vous le voulez bien, Sis Bahani, de ce salon que vous organisez demain, après-demain et dimanche. Oui. Alors, c'est un salon régional dédié justement à tous les produits qui tournent autour du Hajj. Quel est l'objectif à travers l'organisation de cette manifestation? Alors, la particularité de ce salon, c'est que c'est le premier de son genre. Jamais un tel salon n'a été organisé au Maroc. Pour le Hajj, on organise un certain nombre de salons, mais c'est la première fois que ce salon a été organisé. Ce salon, aujourd'hui, il s'inspire de quoi? Il s'inspire de la culture marocaine en général. Vous savez que les Marocains, de tous les temps, ils peuvent faire leurs achats pendant toute la semaine dans des commerces de proximité, mais ils choisissent le jour du souk pour aller faire leurs achats. Pourquoi? Parce que dans le souk, ils sont assurés d'avoir tous les produits et tous les commerçants qui sont réunis en un seul élément de vente. Donc il a un choix aujourd'hui qui est beaucoup plus important. Cette histoire de souk a été reprise par la suite par la grande distribution avec la mise en place des supermarchés, des hypermarchés. Qui ne sont en fait qu'une réplique de ces marchés hebdomadaires, sauf qu'aujourd'hui ils sont journaliers. Donc l'idée pour nous à Marrakech de mettre en place un salon régional du Hajj, on s'est dit aujourd'hui le pèlerin, quand il est tiré au sort et quand il va les s'acquitter, il ne sait pas à quel saint se vouer. Parce que déjà, il ne sait pas quel produit il y a, quel prix il y a, et s'il doit faire le tour de toutes les agences de voyage de la ville, il en a pour 3 ou 4 jours avant de prendre sa décision, et parfois il s'en mêle les pinceaux, il ne sait pas quoi prendre, et finalement il théâtra sur le hijab, et il ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc l'idée de mettre un salon, c'est un salon qui est B2C. Aujourd'hui, ce salon, les gens ne vont pas s'acquitter, parce qu'ils n'ont pas encore leur attestation comme quoi ils sont tirés au sort. Oui. Moi, je ne peux pas vendre à quelqu'un si je ne suis pas assuré qu'il a déjà une attestation et qu'il est éligible pour partir au pèlerinage. Donc le pèlerin va rentrer en l'espace d'1 heure, il va faire la tournée des stands, avec toute la production qui sera proposée, avec tous les prix qui seront proposés, il va ramasser des prospectus, il va prendre des cartes de visite, il va discuter avec les gens de Visu, et puis il a un avantage, c'est que la personne qu'il aura rencontrée dans ce salon sera la même personne qu'il va rencontrer dans son agence, oui. Et cette même personne qui va lui vendre, c'est cette personne qui va l'accompagner, c'est cette personne qui sera présente autour de lui pendant tout son pèlerinage jusqu'au retour chez lui. Donc ça, c'est un avantage certain de passer déjà par une agence de voyage. Et puis être
être sur un salon, ça lui donne une idée de la production, et après il a tout son choix pour venir traiter avec la personne. C'est le principe même d'un salon un peu partout. Et puis en même temps, dans ce salon, nous avons la participation d'un certain nombre d'acteurs qui agissent dans l'opération pèlerinage, notamment le ministère du Tourisme, qui sera présent avec un stand où ils sont là pour expliquer aux pèlerins non pas la qualité des produits, parce qu'ils ne sont pas là pour faire la promotion de l'agence de voyage, ils sont là juste pour dire attention, les agences de voyage sont contrôlées, donc ils vont pouvoir communiquer sur le contrat qui lie le pèlerin à l'agence de voyage, ils vont pouvoir communiquer sur le cahier de charges auquel est tenu l'agent de voyage, ils vont pouvoir communiquer sur les garanties qui sont demandées des agents de voyage. Donc tout ça, c'est des choses que les pèlerins doivent savoir et qui ne savent pas valeur aujourd'hui. Donc passer par une agence, il y a quand même des garanties. Nous avons également avec nous la présence de la compagnie nationale, Royal Air Maroc, qui sera là pour donner les différents vols qui seront mis en place pour cette période en direct de Marrakech sur Mecca ou sur Médine. C'est important, les gens ils ont affaire à un opérateur national. Nous avons également la présence d'un prestataire saoudien qui a fait le déplacement pour venir exposer chez nous. C'est un des acteurs majeurs de l'opération pèlerinage pour les agences marocaines. Il est là, il va présenter la production, son produit qu'il va donner aux agences de voyage dans les 4 jours du pèlerinage d'El Minan au Arafat. Donc les gens verront de visu quelle qualité de service ils auront à avoir sur place, quel type de restaurant ils vont avoir à manger et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est quelques éléments qu'on a mis en place au niveau de ce salon, juste pour rassurer déjà le client sur la qualité du travail de l'agent de voyage, sur la qualité de son produit. Et nous espérons que cette expérience qui a été faite par Marrakech puisse être dupliquée dans l'avenir à travers toutes les régions. Une toute dernière question, Fouziz Mahani, qu'en est-il du quota réservé au Maroc, les travaux de réaménagement du Haham étant achevés? Est-ce qu'on récupérera nos 32 000 places au lieu des 26 000 en vigueur depuis 2014? Alors, effectivement, ça c'est la bonne nouvelle. Les travaux étant achevés, le ministère du Hajj a réétabli les quotas qui étaient proposés aux différents pays, c'est-à-dire le quota de une personne sur 1000. Sur 1000. Oui. Donc nous allons donc revenir à un quota normal de 32 000, mais qui est basé sur l'ancien recensement du Maroc. Le Maroc aujourd'hui a plus de 32 millions d'habitants. Oui. Donc le Maroc revendique aujourd'hui 34 000 pèlerins, parce que nous sommes aux environs de 34 millions de Marocains. Donc ces chiffres doivent être confirmés par l'organisation mondiale pour assurer donc que ces chiffres du dernier recensement sont vrais, et je pense qu'on pourra récupérer les 2000 pèlerins qui vont nous manquer cette année. Donc déjà, il y a plus de chances pour que les personnes puissent partir cette année. Alors la particularité également, c'est que les personnes âgées ont droit à un quota de 15% sur ces 32 000, et demain ils auront droit à 15% sur les 34 000. Et que toutes les personnes âgées ont le droit d'avoir un accompagnant avec eux. Donc si on a 15% de personnes âgées plus 15% des gens qui vont les accompagner, donc ils ne sont pas tirés au sort, ça fait déjà 30% qui sont des personnes non tirées au sort. Il ne restera plus que 70% qui sont tirés au sort. Alors justement, si je peux ajouter juste un petit mot par rapport à ce tirage au sort, il y a une frustration, mais vraiment une réelle frustration de gens qui s'inscrivent chaque année et qui ne sont pas tirés au sort. Et à la limite, ils se demandent est-ce qu'ils ne sont pas condamnés par le sort. Parce que chaque fois qu'ils participent, ils ne sont pas tirés, ils sont donc éliminés, ils doivent revenir l'année d'après et se remettre, ils sont éliminés et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un moment important de la vie pour les citoyens qui désirent effectivement effectuer le pèlerinage, c'est même un projet de vie. Bien sûr, c'est un projet de vie. Même si c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, le pèlerinage, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens humains, et que Dieu a choisi pour venir faire le pèlerinage. Donc la proposition que nous avons faite, Fédération nationale du tourisme, Fédération des agences de voyage, ministère du tourisme, nous avons fait une proposition qui n'a pas été retenue malheureusement, sur laquelle on va revenir. Par la commission royale. Au lieu d'effectuer un tirage au sort tous les ans, on effectue un tirage au sort pour les 3 années. Ça veut dire que les gens ont 3 fois plus de chances d'être tirés au sort. Si la personne n'est pas tirée pour cette année, elle a une chance d'être tirée pour la seconde année ou une chance d'être tirée sur la 3e année.
Un tirage au sort sur 3 ans assure les gens au moins qu'ils vont partir au moins dans les 3 années. Et Ou ne pas partir du tout pendant 3 ans. Au moins, il aura attendu 3 fois. C'est-à-dire, au lieu d'attendre chaque année pour refaire, dans la même urne, où il y a, par exemple, je vais vous donner un exemple, à Marrakech, chaque année, il y a 20 000 candidats au pèlerinage, sur lequel ils sont tirés à peu près 2500 à 3000 pèlerins. Donc, au lieu de tirer que 3000 pèlerins, la même année, on va tirer 9000 pèlerins. Sur 20 000, c'est quand même un taux beaucoup plus intéressant. Et ça revient au même. 3 années plus tard. Déjà, ça permet aux organisateurs de ce tirage au sort de souffler, aux gens de patienter, et on va réduire un peu la frustration des gens. Moi, je pense que c'est une proposition qui mérite d'être réfléchie et sur laquelle on peut travailler ensemble avec le ministère des Habous des Affaires islamiques, et les gens auront le sentiment que quand même ils ont eu 3 fois plus de chances de se préparer pour le pèlerinage. Alors qui a refusé cette proposition? La commission royale? Non, c'est pas. C'est au niveau des discussions et débats qu'il y a entre le ministère du Tourisme, la cellule pèlerinage, et le ministère des Habous des Affaires islamiques également. Bon, il y a des réunions qui se font entre les 2 ministères, avec également le ministère de l'Intérieur. Et puis normalement, ça doit remonter au ministre des Habous qui doit prendre une décision. Mais malheureusement pour nous aujourd'hui au ministère du Tourisme, on n'a pas de ministre. Oui. Et le fait qu'on n'ait pas de ministre pour défendre la cause des opérateurs, ça pose un réel problème. Donc vivement qu'il y ait un gouvernement et qu'on puisse avoir quelqu'un pour aller défendre la cause des agences de voyage. Fouzi Zmahani, vice-président de l'association régionale des agences de voyage de Marrakech Safi, merci d'avoir été avec nous en ligne depuis Marrakech et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Serge.